Je n'ai aucune difficulté à admettre que la France est un État laïque, mais que la France est une nation qui a une histoire et de la mémoire. Et notre pays a été façonné par 2000 ans d'histoire chrétienne, par 2000 ans de chrétienté. Par conséquent, je vais vous dire, vous êtes baptisé ou pas? par conséquent, je n'ai pas été baptisé. Par conséquent, je ne suis pas choqué de voir le président de la République, non pas participer, mais assister à une messe. Je vous le dis, je considère qu'aujourd'hui la France est un pays de racines chrétiennes et qu'à ce Donc titre, les autres Pâques, la oui, culture, la viande halal, non. mais oui, la culture chrétienne fait partie intégrante de l'identité française et qu'à ce titre, elle a un droit de prééminence. Voilà, sur le reste, nous sommes pas un pays musulman, nous n'avons pas vocation à le La viande devenir. cachère. Il n'y a pas comment dire, d'imposition communautaire du kasher dans de nombreux territoires français, au point que certaines personnes aujourd'hui se fassent malmener ou rejeter parce qu'elles consomment pas du kasher. Donc me semble-t-il, la problématique n'est pas du tout la même. Donc à un moment donné, j'aimerais qu'on arrête de mettre toutes les religions aussi dans le même sac et qu'on regarde aujourd'hui quel est le problème en particulier. C'est le défi de notre siècle. Que l'Europe reste fidèle à la magnifique définition de Paul Valéry. Une terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise aux disciplines et à l'esprit des Grecs. Bruxelles, enfin, a trahi son héritage chrétien. Et c'est malheureusement un président français, Jacques Chirac, qui s'est opposé à l'inscription des racines chrétiennes dans la Constitution européenne. Tu as des talons et tu as un décolleté et tu as divorcé, Marion. Qu'est-ce que tu me baragouines avec ta défense de la culture chrétienne millénaire, en fait? Qu'est-ce que tu dis, en fait? Je comprends pas. En fait, j'ai aucun problème avec sa tenue, qu'on soit bien d'accord. Hein. Je suis pour la liberté totale de disposition de son corps, donc pour la liberté des tenues. Ce que je dis simplement, c'est l'hypocrisie totale par rapport à leur volonté de conservation de la culture chrétienne prétendument millénaire. C'est ça que je dis, en fait. Comment on peut dépasser ce niveau de contradiction? Je comprends pas. C'est pareil pour le divorce. J'ai aucun problème avec le droit au divorce, sauf quand ça vient d'une personne qui tient ce type de propos. Parce que le divorce, ça fait partie des rares choses qui ont été formellement interdites pendant des siècles par l'Église catholique en Europe. Et puis la fertilité, c'est le même putain de principe. C'est leur putain de slogan de campagne, alors que l'orgueil, ça fait partie des 7 péchés capitaux du christianisme. Et me fait le pas de coup du « Oh, fierté et orgueil, c'est pas pareil ». En latin, c'est le même mot, y a aucune distinction. C'est vraiment de l'hypocrisie dans toute sa splendeur. En fait, j'accepterais d'avoir de la considération pour l'idée de la conservation de la culture chrétienne traditionnelle en Europe, quand les personnes qui défendent cette idée commenceront eux-mêmes par la respecter dans la vie de tous les jours, en ayant un mode de vie qui correspond à la culture traditionnelle européenne, en consommant majoritairement des biens et services traditionnels, etc. Parce que sinon, c'est juste complètement incohérent. En fait, cette prétendue défense de l'identité chrétienne de Honfiac, là, elle sert à quoi? Elle sert juste d'excuse hypocrite pour rejeter les musulmans d'Europe. Voilà. C'est la seule raison, en fait. Quand Marion Maréchal Pétain, elle dit que les musulmans veulent imposer la charia, c'est pour justifier l'interdiction de la pratique de l'islam en France. Voilà. Donc en fait, vous laissez pas berner. Hein. Les seules personnes qui veulent imposer une culture aux autres, c'est Marion Maréchal et les nationalistes. Hein. C'est personne d'autre. Il y a personne qui veut imposer la charia en Europe, puisqu'il n'y a aucun parti qui le propose, en fait. Par contre, il y a plein de partis chrétiens intégristes puissants, et ça vous en touche une sans faire bouger l'autre. Il faut défendre la liberté des individus de manière intransigeante, et notamment la liberté culturelle, et interdire une culture dans son ensemble, parce que soi-disant elle est autoritaire, c'est juste au mieux complètement contradictoire, au pire carrément hypocrite, en fait. Laisse les gens pratiquer la culture qu'ils veulent, foutez-leur la paix, quoi. C'est comme avec ce quiz de Zemmour qui veut obliger les gens à appeler leur fille Foulk ou Gerberge, plutôt que Jade ou Lina, quoi. Va chercher les schtroumpfs dans la forêt et arrête de nous faire chier, en fait. Et puis c'est pas en les interdisant de pratiquer qu'ils vont être moins obscurantistes. Au contraire, ça va les rendre encore plus communautaristes.